Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo là sur une Hyundai i30 4 CRDI. On va changer l'huile de boîte de vitesse. Donc déjà pour commencer il faut repérer où est votre boîte de vitesse. Alors sur ce modèle là il est côté conducteur. Donc il va falloir lever la voiture, démonter la roue côté conducteur. T'es prêt? Là déjà premièrement il va falloir desserrer votre roue. Tout simplement avant de... Et ensuite on lèvera la roue pour pouvoir l'extraire. Donc là on a mis la voiture sur le fric, j'ai mis une chandelle pour la sécurité, et là on va pouvoir extraire notre roue. Là on enlève la dernière, et hop, on extrait notre roue. Donc là il va falloir qu'on démonte tout ce pare-choc là pour pouvoir avoir accès à la boîte. Donc vous avez des agrafes à défaire, et puis des écrous hexagonales aussi. Donc pour défaire les agrafes, il suffit de la tenir, de la tourner, ou dévisser, ça fait comme une vis. Et après, une fois la laissé dévisser, vous tirez. Voilà. Donc après, vous avez deux écrous de 10 de chaque côté à démonter. Voilà. Pour pouvoir enlever le bas de caisse. Voilà. On a déjà tout le côté conducteur qui est défait. Alors là, on est en train de démonter l'autre côté, sauf que j'avais une agrafe qui était foutue. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une scie à métaux, j'ai coupé la tête pour pouvoir couper, couper l'agrafe pour pouvoir l'enlever. J'en ai de rechange, heureusement. Vous toujours pensez en avoir de ces trucs là parce que c'est très très fragile. Généralement, une fois que c'est démonté à remettre, des fois ça marche un coup sur deux. Donc voilà, pensez en avoir, franchement. Moi je les ai commandés sur AliExpress. Donc là, il y a encore 3 vis à démonter, une ici et une dans la cloche là-bas. Voilà, toujours cliquet de 10. Donc là on a enlevé notre cache sous le moteur. On a notre boîte de vitesse qui est là, mais pour plus de visibilité, je vais encore enlever cette cache plastique ici. Il y a deux vis à enlever, deux vis en douille de 10. Alors là, on a la boîte de vitesse. Alors, vous avez un bouchon de vidange qui est ici, et le bouchon de remplissage qui est ici. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de dessayer votre bouchon de remplissage. Parce que si votre bouchon de remplissage est grippé et que vous enlevez votre bouchon de vidange, vous êtes chocolat. Donc déjà, commencez par dévisser celui-ci. Et ensuite, vous dévisserez celui-là pour vider votre huile de boîte. Une fois que vous avez vidangé votre huile de boîte, vous remettez votre bouchon de vidange. Et après, il va falloir re-remplir par cet orifice. Pour faire le niveau, c'est simple. Vous regardez déjà ce que vous avez vidé en huile. Et en fait, une fois que votre huile, il suffit de remplir votre huile jusqu'à ras en fait du trou du filetage. Une fois que vous avez mis de trop, en fait l'huile elle va couler par le filetage tout simplement. Là, on a vidangé notre boîte, donc on va resserrer notre bouchon de vidange. J'ai trouvé sur internet les coupes de serrage entre 60 et 80 Nm. Donc nous on va le serrer à 70 Nm. Pour savoir quelle huile vous mettez dans votre véhicule, alors nous c'est de la 75W85 API GL4. C'est une huile que j'ai trouvée sur Amazon. L'avantage là c'est qu'elle est en bidon de 4 litres. Donc ça me revient moins cher que d'acheter des bidons d'1 litre.
Pour savoir votre grade d'huile et votre norme, il faut tout simplement se référencer dans le manuel du véhicule. Voilà. Donc là, on a re-rempli notre huile avec la nouvelle huile de boîte. Nous, on a rempli qu'une seringue. Après, on avait pris un peu ce qu'on avait sous la main. J'en ai remis environ 3 litres. En fait, j'ai remis ce que j'ai vidangé, quoi. On a remis la quantité. Donc voilà, une fois que ça commence quand vous remplissez et puis ça commence à couler, c'est que vous êtes arrivé au niveau, de toute façon. Donc là, ben, il ne me reste plus qu'à resserrer au couple. Donc pareil, entre 60 et 80 Nm. Il y a un joint à changer. Si vous n'avez pas, vous pouvez resserrer avec l'ancien. Le mieux, c'est quand même d'avoir deux joints neufs. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai remplacé par deux joints neufs en alu. Et là, il n'y a plus qu'à resserrer et remonter la roue. Faire les étapes inverses et c'est tout bon. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Ciao